Je suis le secrétaire général du syndicat national des travailleurs des postes. Je suis également secrétaire général adjoint de la centrale syndicale FGTSB, dirigée par le camarade Dr Mbalo Diacham. Quelle est la quintessence de votre rassemblement d'aujourd'hui consacré sur la journée du 1er mai? Moi, je pense que le 1er mai est toujours une occasion pour nous, les travailleurs, de poser des doléances à l'endroit de l'État du Sénégal. Donc, pour le secteur de la poste, comme vous le savez, la poste traverse des difficultés depuis des années. Et l'État étant une continuité, je pense que le gouvernement sortant avait déjà enclenché un processus de restructuration de la poste. Et dans cette restructuration, l'État était très en avance sur, en tout cas, les questions qui pouvaient sortir aujourd'hui de l'entreprise de ces difficultés. Il y avait entre autres points qui ont été déjà retenus, donc la recapitalisation de la poste. Parce que la poste a perdu ses capitaux propres depuis plusieurs années et une entreprise qui perd ses capitaux risque même la dissolution. Donc l'urgence était de recapitaliser d'abord l'entreprise et ensuite la relance des activités. Parce que l'activité de la poste est à l'arrêt depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, le gouvernement sortant s'était engagé à relancer donc ces activités. Il y avait également la reconstruction des avoirs des tiers. Parce que nous collectons en tout cas des fonds à travers les comptes CCP, donc les comptes courants postaux, et les titulaires de comptes CNE, donc les caisses d'épargne. Donc des Sénégalais avaient déposé leur argent au niveau de la poste et aujourd'hui, ils peinent à faire des opérations normalement parce que ces fonds ne sont plus disponibles dans les caisses de la poste. Donc l'État s'était engagé à reconstituer ces fonds-là qui pouvaient nous permettre quand même aux Sénégalais d'abord de faire leurs opérations normalement, mais aussi de pouvoir maintenir cette clientèle qui était important. L'autre élément, c'était nous, en tant que syndicat, nous reconnaissons qu'à un moment donné, quand même, il y avait un abus sur les recrutements au niveau de la Poste. Donc, ce qui avait fait que l'État, la direction générale de la Poste avait convié les partenaires sociaux autour d'une table pour discuter sur l'éventuelle question des départs négociés. Un protocole d'accord a été signé entre les partenaires sociaux et la direction générale et nous demandons au nouveau gouvernement de respecter donc ce protocole d'accord en le finançant. Nous saisissons l'occasion aussi pour dire au nouveau gouvernement d'aider la Poste parce que l'actuel président, quand il était candidat au présidentiel de 2024, il avait mis dans son programme en tout cas les difficultés de la Poste et il s'était engagé une fois élu quand même d'apporter des solutions urgentes pour sortir la Poste de ces difficultés. Okay. Vous l'avez dit, hein, on est en phase de transition, donc un nouveau régime. Est-ce que depuis lors, il y a eu des pourparlers, c'est-à-dire des négociations qui vont dans ce sens, avec les nouvelles autorités? En tout cas, pas encore avec les organisations syndicales. Et la direction générale, quand même, avait mis en tout cas sur place un plan de restructuration, je veux dire un plan stratégique de développement. Et ce plan-là était inclusif parce que les partenaires sociaux, quand même, ont participé sur le plan de l'élaboration jusqu'à la validation. Et nous pensons que si l'État aujourd'hui finance ce plan-là, ça peut aider la Poste à sortir de ces difficultés. Maintenant, l'autre aspect, je ne peux pas ne pas le dire, aujourd'hui, il y a des centrales qui sont, en tout cas, en train de signer un pacte de stabilité. Je pense que... Voilà, donc, Mangi Toudou Yankobo Fall, secrétaire général national adjoint pour Success, syndicat aussi unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale, SGR bu Union régionale bu Dakar. Donc, tey ñi ngi def fête 1er mai, bokk ko suñuy xarit suñuy mag ak suñuy rak suñu frère yépp yoo xam ne ñoo nekk ci secteur poste bi muy SNTP camarade Amat jiite ko. Donc nag tey fête du travail la te bu ñu nee fête du travail dañ koy wax ni travailleurs yi dañuy feetu ci douleur ndaxte li tax ñuy feetu ci douleur mooy que ni dañuy ñaxtu rek tout le temps pour bëgg seeni conditions de travail mu gën a améliorer wu gën a baax gën a ñoŋ gën a jëm ci kanam pour que ñoom ñu mun a génne ay produits yoo xam ne produits yu baax la yoo xam ne dina mun a servir la population sénégalaise. Donc nag ci kaw loolu ñun yaakaar naa ni tey jàmbat yi ñu war a mun a am ci secteur bi yëpp bari na mais jàmbat bi nga xam ne moo ciy topp bi mooy que ni accords yi nga xam ne signé woon nañ ko ànd gësa mois de mai 2022 avec le gouvernement du Sénégal accords yooyu ñu ngi wax gouvernement wu Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñu appliqué accords yooyu waxoon nañ ko daaw ñëwaat nañ ci tey ba léegi mi ngi taxaw te ci biir accords yooyu mun nañ ci seppi yu bëree bëri yoo xam ni saafaraaguñu ko muy indemnité de logement bi nga xam ni dañu ni woon secteur de la santé képp ku fay yeewoo di fa liggéey di émarger ci solde i santé rek yow war nga am ci indemnité de logement boobu mais lan la ñu gis mooy dañoo fay benn pàcc bi bàyyi benn pàcc bi te ñëpp ñoo ci yem ndax santé booy dugg ci hôpital ki nekk ci buntu bi ba ci professeur agrégé bi ñëpp ñoo yem
dayoo ci côté boobu. li ci des mooy contrat yi nga xam ne dañ koy signé ak agent yi pendant 10 ans ay contrat yoo xam ni amul app loolu dañu bëgg mu dakk nañu arrêté contrat yi respecté droit du travail ñii signé le contrat rapidement ñu jël leen versé leen ñi nga xam ne aussi dañoo nekk ay formation yu ñuy complémentaires yu ñu war a def ñu lijjanti ko hôpitaux yi aussi seen statut bi ñu def ko pour que ñoom ñu mën a nekk dans de meilleures conditions donc am na point yu bari yoo xam ni mi ngi ci manifeste bi dañ ko étaler mais loolu daal mooy li nga xam ni mooy suñu préoccupation.